Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau ou lune en Verseau, du 15 au 30 juin, et vous avez Lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Ok, super. Alors effectivement, là, on vous dit qu'il y a quelque chose... il y a une façon de voir les choses, une façon d'être, une façon d'agir, de penser, je sais pas. Il y a quelque chose que vous n'osez pas faire ou que vous ne voulez pas, vous autoriser. Hein. C'est le fait de s'autoriser à, parce qu'il y a peut-être eu quelque chose qui vous a blessé, qui vous a dérangé, qui a touché votre ego d'une manière ou d'une autre, et du coup vous êtes un peu fermé, un petit peu sur vos positions, un peu têtu, voire un peu distant ou distante. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est très Verseau hein, de réagir de cette façon face à quelqu'un, par exemple, qui vous aurait vexé, blessé, ou une situation qui vous plaît pas. Bah, du coup, hop, tout de suite, vous vous braquez et vous prenez le large. Hein. Bon. Alors là, il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit ici, non. Il ne faut pas refuser le meilleur, c'est-à-dire que si quelqu'un ici vous fait un mea culpa, vous demande pardon parce qu'il a compris que ça vous a blessé et que quelque part c'est peut-être pas son intention, ben ici il y a vraiment la possibilité de passer à autre chose, la possibilité de se réconcilier, d'apaiser les tensions et de repartir sur des super bases. Vous voyez, il y a la possibilité voilà, d'accepter aussi les coups de pouce, les coups de main. En général, l'aide aussi qu'on peut vous proposer, si là vous vous êtes fermé parce que vous vous sentez fier et vous vous dites non mais c'est pas grave, j'y arriverai tout seul, j'y arriverai toute seule, bah vous refusez aussi l'abondance, vous refusez aussi l'énergie, la lumière, si vous voulez, de circuler. Et du coup, ça peut vous mettre en difficulté les Verseaux. En tout cas, durant cette période, c'est ce qu'on vous invite. On vous invite à justement à relâcher un petit peu le côté un peu têtu, un peu braqué que vous pourriez avoir, ce qui n'est pas forcément toujours évident hein, de travailler sur son ego, hein, mais là, visiblement, il y a un besoin de relâcher ça. On va regarder avec l'oracle le rêve du chaman pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau ou lune en Verseau, du 15 au 30 juin. Et oui, il faut travailler l'art du pardon. Donc pour ça, il faut sortir de la colère, il faut sortir de la rancune, il ne faut pas être dans le jugement, il va falloir desserrer un peu les dents. Voilà, les Verseaux, il va falloir travailler ce pardon pour que vous puissiez accueillir le meilleur. Donc voyez un petit peu dans quoi est-ce que vous vous êtes vexé ces derniers temps. Qu'est-ce que vous refusez de faire ou d'accepter. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Oui, bah oui, regardez, vous avez le débordement et l'abondance. On vous dit que vous vous fermez à l'abondance qui est là et qui demande justement qu'à venir vous aider ou qu'à venir l'abondance. Donc pour moi, il y a des choses que... Peut-être des choses que vous ne voyez pas encore, hein, mais vous vous êtes fermé par rapport à votre fierté sur des sujets, des domaines, des décisions, des aides qu'on peut vous proposer. Et on vous dit, là, il y a quelque chose de... Voilà, en lien avec l'abondance. Donc à partir du moment où vous aurez réussi à pardonner, et à vous pardonner à vous-même aussi, d'une certaine façon, eh ben, vous allez pouvoir accueillir cette abondance. Laissez entrer un petit peu les énergies, acceptez l'aide qu'on vous propose, ou tout simplement autorisez-vous aussi à aimer les autres peut-être de façon plus inconditionnelle. Parce que finalement c'est ça le plus important. Et ça doit être ça aussi le challenge que vous vivez actuellement. C'est la difficulté à pardonner et à se dire bah oui mais enfin bon là on m'a tellement blessé. Alors pardonner c'est pas non plus laisser l'autre totalement dépasser vos limites et essuyer ses pieds sur vous, hein, vous piétiner d'une certaine façon. Non, pardonner c'est se dire que bon bah ok, vous avez peut-être aussi été
Voilà, lors d'un conflit, vous avez aussi vos parts de responsabilité, vous savez les reconnaître. Et si la personne en face de vous est capable de reconnaître aussi ses responsabilités, alors il y a possibilité de trouver enfin la paix et de pouvoir enfin réussir à accepter, hein, voilà, le pardon de l'autre aussi et de pouvoir repartir sur des bases saines. Par contre, si la personne en face de vous reste dans l'ego, elle aussi, bon bah forcément c'est plus difficile, hein, voilà. Mais le but étant de quand même retrouver la paix par rapport à cette situation-là et de pouvoir accueillir l'abondance, voilà. Les propositions, les choses qui viennent à vous, les coups de main, ouais, peu importe. Allez, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, du 15 au 30 juin pour les Verseaux. Donc le pardon. Ah, tiens donc. L'énergie Verseau dans son aspect positif, donc l'altruisme, avant-gardiste et indépendant. Oui, on vous invite, si vous voulez, à retrouver vos énergies à vous, hein, que vous connaissez très bien. Le côté altruiste, en fait, le côté où finalement vous êtes prêt à contribuer, vous êtes prêt à aider, sans forcément attendre quelque chose en retour. Parce que rien que le fait de pouvoir participer à quelque chose qui pour vous a du sens, qui pour vous, vous faites les choses de bon cœur, vous n'avez pas besoin d'attendre quelque chose en retour. Et là, j'ai l'impression que par rapport à une blessure d'ego, bah, vous vous empêchez d'être altruiste, vous vous empêchez d'être vous-même. Vous pouvez vous fermer, vous brider même dans vos énergies. Voyez, vous avez peut-être des élans comme ça, vous vous dites ah ouais non mais j'ai trop envie de faire ça, puis d'un seul coup vous dites ah ouais mais non mais en fait la dernière fois ça m'a pas plu son comportement donc non, voyez, alors qu'à la base il y a vraiment cet élan où vous dites ah ouais non mais si il faut que je le fasse, puis d'un seul coup vous dites ah ouais mais non, voyez l'ego là qui reprend le dessus qui dit non mais je le ferai pas parce que la dernière fois nanani nanana, voyez c'est un peu ça, le côté un peu fier. Bon, il va falloir travailler là-dessus les Verseaux parce que il y a quelque chose là, il y a quelque chose que vous pouvez apporter, que vous pouvez donner, partager et que vous allez forcément recevoir. Parce que quand on donne, on reçoit. Et quand on arrête de donner, bah on ne reçoit plus. En fait, on ferme le robinet de l'abondance. Bon, ici on vous parle d'un événement lointain. Alors, Chronos. Événement lointain, qu'est-ce que c'est? Bon, peut-être que vous êtes sur le chemin du pardon, hein, et que le pardon, ça va pas se faire tout de suite du jour au lendemain. Mais on vous dit que durant cette période-là, vous allez pouvoir mettre en lumière, en tout cas, la blessure, l'ego, le travail que vous allez pouvoir faire, peut-être l'évolution aussi que vous faites, peut-être que vous allez faire un pas en avant, pourquoi pas. Voilà, il y a ce côté évolutif, en tout cas positif, de la situation. On va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. S'ouvrir pour découvrir. Eh ben oui, c'est très très imagé, mais c'est très clair, hein. On vous dit que vous êtes fermé là en ce moment. Vous êtes braqué sur une idée, sur quelque chose, et là on vous dit pourtant vous avez la possibilité de vous ouvrir le cœur, ouvrir le champ des possibles, relâcher un peu ce besoin de contrôle, ce besoin cette rancune peut-être pour certains d'entre vous, il y a un besoin de lâcher tout ça. Et là, on vous dit s'ouvrir pour découvrir. Bah oui, ouvrez-vous. Soyez vraiment dans l'ouverture d'esprit et dans l'ouverture du cœur. Et dites-vous que bah, c'est peut-être pas si grave que ça, ce qui s'est passé. Alors oui, ça vous a peut-être blessé. Mais voilà, mais c'est pas grave. On est capable de pardonner quand même. On est capable d'avancer. Après, ça dépend hein, du préjudice, bien évidemment. Mais là, pour moi, je sens que c'est quelque chose de mineur. Donc, il y a la possibilité de passer au-dessus de tout ça. Oui, douce étreinte, vous avez besoin de reconnecter avec peut-être la personne avec qui vous vous êtes fâché là. Il y a besoin, et surtout vous avez besoin de vous pardonner à vous-même pour vous retrouver vous, parce qu'en général quand on est blessé dans son ego, on s'en veut à soi. Hein. On en veut à l'autre bien évidemment, mais l'autre est le miroir de soi, donc forcément on en veut aussi à une partie de soi. Donc ouais, il y a un besoin de vous faire la paix avec vous-même et avec les autres. Douce étreinte, douceur. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle mission de vie ici du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Du 15 au 30 juin, vous avez le guide des traversées et la mauvaise voie. Intéressant, intéressant. Ici, on vous montre bien, le guide des traversées vous parle de votre cheminement, de ce que vous avez pu vivre, des expériences positives, des expériences négatives. Et il vous montre aussi finalement pourquoi est-ce que tel choix serait mauvais ou pourquoi
telle décision ou tel comportement serait pas bon. Il y a un côté comme ça où vous prenez conscience finalement que votre attitude, votre comportement, vos choix, vos décisions pris par l'ego, sous le coup de l'ego, bah forcément seront toujours des mauvaises voies. Voilà. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous rendre compte finalement de ce que vous avez, de l'auto-limitation, de ce que en fait, vous vous êtes puni vous-même. En voulant punir l'autre, vous vous punissez vous-même d'une certaine façon. Donc essayez de comprendre tout ça. Moi je pense qu'il y a vraiment une très belle compréhension ici qui peut franchement vous ouvrir sur autre chose et enfin faire la paix avec ce qui a pu se passer ou... Ouais, il y a vraiment l'idée de faire la paix quoi. Allez, avec l'oracle des miroirs pour vous les Verseaux. La chance, yes. La culpabilité. Mais oui, on s'en veut à soi. Blessure d'ego, on se punit soi-même pour ce que l'autre a fait. C'est quand même assez fou. Hein, c'est fou. En voulant punir l'autre, on se punit soi-même. C'est quand même incroyable. Et c'est vrai que on a du mal à le voir sur le coup. Hein. Évidemment, on est dans la colère, on est dans la souffrance, donc on ne le voit pas. Mais au final, on se punit soi-même. On le voit bien. Quand on est blessé par quelqu'un, hop, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se replie sur soi, on va se mettre dans son coin et on va se punir. On va dire, ben non, j'y vais pas parce qu'il y aura un tel et je veux pas voir. Donc, bah oui, mais au final, on se punit soi-même. Vous voyez? C'est totalement ça. C'est totalement ça. Vous avez un comportement comme ça et je pense que vous allez vous en rendre compte. Et ça va vous permettre de changer quelque chose. La chance, c'est la possibilité d'y voir clair dans tout ça. Oui, ça vous parle aussi de vos dépendances affectives. La sexualité ici, dans cette carte-là, c'est tout ce qui est en lien avec le côté sombre, les côtés noirs, un petit peu les dépendances. Voilà, et là, c'est quelque chose de sombre, c'est quelque chose qui se met en place, c'est les dépendances, et là, on culpabilise par rapport à ça. Bah oui, enfin, vous culpabilisez, pour le coup. Voilà, et du coup, vous avez pris vos distances, donc vous vous êtes puni, vous vous êtes auto-puni, voilà, très bien. Donc là, vous allez pouvoir en prendre conscience de tout ça. Vous allez pouvoir prendre conscience aussi peut-être de l'origine de la blessure. Pourquoi est-ce que ça vous a marqué? Pourquoi est-ce que ça vous a blessé? Et vous allez être capable, à mon avis, durant cette période, de comprendre tout ça et de saisir l'opportunité. Pour moi, il y a un coup de chance, il y a peut-être une occasion à saisir ici. On avait l'abondance, donc voilà, pour découvrir quelque chose peut-être de nouveau et pour pouvoir sortir de cette notion de punition là, que vous vous infligez pour passer à autre chose. Il y a un projet prometteur derrière, on parle de fécondité, il y a quelque chose qui fonctionne. Il y a ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau projet, des choses qui peuvent se passer derrière, qui fonctionnent. Mais pour ça, il faut dépasser ce blocage que vous avez là et accepter ce qui se passe, les coups de pouce de l'univers, d'une certaine façon. Ouais, il faut desserrer les dents. Il faut réussir à apaiser un petit peu sa colère, à apaiser tout ça, pour réussir justement à percevoir et arrêter de se punir pour quelque chose que vous n'avez pas fait, en fait, tout simplement. Allez, avec l'oracle des contrats d'âme, du côté relationnel et sentimental pour vous les Verseaux, du 15 au 30 juin, Verseau, ascendant Verseau, l'union Verseau, du 15 au 30 juin, vous avez la famille. Ah, est-ce que ce serait pas une relation familiale? Ok. Et le libre arbitre, bah oui, vous avez le choix. En tout cas, par contre, on a toujours notre libre arbitre, on a toujours le choix hein, de faire des de prendre des mauvaises décisions parce qu'on est encore vexé, blessé. Voilà, on a le choix. L'échec. Le travail. La famille et le boomerang. Alors ici on nous parle d'un retour. Le boomerang, hein, c'est lorsqu'on envoie quelque chose qui nous revient. Donc est-ce qu'on a envoyé quelque chose de positif? Bon là on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Voilà. Donc je pense que ce qui n'a pas fonctionné ici pour vous, c'est c'est parce que vous êtes fermé à la possibilité d'accepter peut-être un changement ou d'accepter le pardon qui est là à portée de main. Donc essayez de voir un peu dans quoi, qu'est-ce qui... Voilà. L'échec dans le travail, peut-être que pour certains c'est un projet et vous avez vécu un échec, sensation d'échec, donc vous vous sentez peut-être... vous vous sentez mal, vous vous sentez... je sais pas, il y a...
Il y a un problème d'ego dans l'histoire, votre ego a été touché, et du coup, ouais, il y a quelque chose qui revient par rapport à la notion de famille. Il y a peut-être un choix qui vous est proposé ici. Quel choix vous allez faire? On a vu qu'il y avait la possibilité de prendre une mauvaise voie en fonction de l'état de colère ou de blessure d'ego. Hein, voilà, donc il va falloir, à mon avis, par rapport à un choix, une décision, prendre le temps de se poser, prendre le temps aussi de prendre de la hauteur, de vous dire que si vous faites ce choix-là, pour quelles raisons vous les faites, et si tout de suite c'est parce que l'autre, il est hors de question que j'accepte son aide, il est hors de question que j'accepte parce que l'autre sera là, il est hors de question que si, que ça, machin, ça c'est des décisions prises sur le coup de l'ego, et du coup vous vous fermez à quelque chose qui est prometteur derrière. Donc voilà, il va falloir identifier vos comportements égotiques, les Verseaux, durant cette période, c'est très important. Ça concerne la famille, peut-être le foyer, les relations familiales, voilà. Bon, en tout cas, il y a une situation qui revient, donc peut-être quelqu'un qui demande à discuter avec vous pour peut-être mettre des choses à plat, hein, par rapport à un conflit familial par exemple, peut-être qu'il y a des choses à dire. Voilà, il va falloir voilà, redescendre un petit peu de la colère et essayer de trouver le chemin du pardon. Ça va être important, hein, vraiment. Pour moi, il y a quelqu'un qui cherche peut-être à se racheter de quelque chose. C'est possible. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais c'est vrai que oui, l'énergie Verseau, en général, j'en sais quelque chose, hein. Moi je suis ascendant Verseau, donc je sais très bien. Ce côté assez indépendant, le fait de se dire, bon bah ok, là, oula, là je me sens blessée, bah oups, je me retire total de la situation parce que je suis largement capable de le faire, mais à côté de ça, il y a un côté où on se punit, quoi, enfin clairement, on se met à l'écart total, on se punit, et du coup, bon bah c'est dommage, voilà, parce que parfois on peut réussir à passer au-dessus de tout ça, faire preuve de plus de sagesse, hein, dans nos comportements, mais c'est vrai que pour ça, il faut réussir à faire baisser la pression, il faut réussir à avoir suffisamment de patience pour voir un petit peu les choses sous un autre angle. Allez, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les Verseaux. Donc du 15 au 30 juin, vous avez la 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Il y a la possibilité de renouer avec quelqu'un. J'en suis convaincue pour vous les Verseaux, mais pour ça, il va falloir faire baisser la pression, revenir à quelque chose de beaucoup plus sage. Voilà, oui, vous avez été blessé, oui, c'est certainement légitime d'avoir été en colère, il n'y a pas de problème là-dessus. Le seul truc, c'est qu'il faut réussir à avancer de la meilleure façon possible, et parfois dans la vie, bah, c'est comme ça, il y a des frictions et on est obligé d'en passer par là, et ça nous apprend énormément sur nous, et surtout là sur vous en l'occurrence, sur la capacité à pardonner, hein. C'est ça, hein, qui est challengé pour vous en ce moment. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.